Dites au revoir à Radio Plaine et bonjour à l'information claire, fiable et vérifiée. Aujourd'hui, on fait le point sur la campagne agricole 2025 en Eure-et-Loir. Une année contrastée. Des températures caniculaires, des nappes exceptionnellement hautes et une situation économique préoccupante. Vous avez 3 minutes ? Zoom. La campagne d'irrigation 2025 restera dans les annales. D'un côté, des niveaux de nappe exceptionnellement hauts, avec 117,73 mètres NGF en avril. Résultat, aucune restriction sur les prélèvements en nappe toute la saison. Mais de l'autre, une année climatique exceptionnellement chaude. Des températures en hausse dès avril, plus 1,9 degrés, puis 3,9 degrés en juin. Conséquence directe, les besoins en eau explosent. En juin, l'évapotranspiration dépasse 2024 de plus de 40 mm. L'équivalent d'une à 2 irrigations supplémentaires. Une saison qui confirme, l'eau disponible ne suffit pas, il faut la piloter finement. Face à cette demande en eau croissante, comment optimiser chaque millimètre ? La réponse, NetIrrig, l'outil développé par Cibex et la Chambre d'agriculture du Loiret. Son principe, calculer l'évolution de l'eau dans le sol en temps réel, anticiper les besoins selon la météo locale et recommander la bonne dose au bon moment. Cas concret sur maïs. Grâce à NetIrrig, l'agriculteur a évité le tour d'eau de trop après floraison. Économie d'eau et rendement préservé. Sur blé, l'outil aurait permis d'anticiper le stress hydrique en mai et d'assurer le remplissage des grains. Un pilotage fin qui fait toute la différence. Côté moisson, 2025 affiche des chiffres plutôt rassurants. Blé tendre, 78 quintaux par hectare, proche de la moyenne. Orge d'hiver, 77 quintaux par hectare. Et la bonne surprise, le colza à 39 quintaux, plus 6% au-dessus de la moyenne. Une qualité satisfaisante aussi, protéines entre 10,5 et 11,5, poids spécifique élevé et indice de Hegberg majoritairement bon. Mais attention, ces moyennes cachent une forte hétérogénéité. Entre 50 et 100 quintaux pour le blé et l'orge selon les sols, l'enracinement et surtout la pluviométrie. Rendement correct, qualité au rendez-vous, alors où est le problème ? Dans les prix. Blé tendre de 180 € tonne cet été à 160 € en octobre. Pareil pour l'orge d'hiver, 175 € la tonne, descendu à près de 150 €. Face à ça, des charges qui restent 25% plus élevées qu'en 2020. Pire encore pour les exploitations céréalières, plus 28% de charges en 5 ans. Le ciseau produit-charge est quasiment fermé. Et la situation s'étend désormais aux cultures industrielles. Les prix des pommes de terre s'effondrent et les betteraves subissent la pression des importations ukrainiennes. Les résultats 2025, proches de zéro pour beaucoup d'exploitations. Dans ce contexte difficile, un élément fait pencher la balance, l'accompagnement technique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les adhérents des groupes de développement affichent 81,4 quintaux en blé contre 78 en moyenne départementale, 81,9 quintaux en orge contre 77 et 40,3 quintaux en colza contre 39. Comment ? Grâce à un accompagnement technique, agronomique, personnalisé. Anticiper les aléas climatiques, optimiser les pratiques culturales, maximiser le potentiel de chaque parcelle. Dans la tempête économique, l'expertise technique devient un bouclier indispensable. La campagne 2025 nous rappelle une vérité essentielle. L'agriculture, ce n'est pas qu'une question de climat ou de rendement. C'est une équation complexe entre l'eau disponible et son pilotage, les performances techniques et la réalité économique, l'adaptation permanente et l'accompagnement professionnel. Grâce à des outils comme NetIrrig et à l'expertise de la Chambre d'agriculture, les agriculteurs d'Eure-et-Loir continuent de relever les défis. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau Zoom des champs avec encore plus de solutions concrètes pour votre exploitation.